Nous sommes sur la place Saint-Pierre, face à l'entrée du musée des Beaux-Arts. Qu'on nomme aussi la cohue. La cohue? Oui, parce qu'en breton, le mot cohue veut dire marché. C'est sans doute au début du XIIIe siècle que l'on construit à Vannes l'une des plus anciennes halles de Bretagne. Tout en pierre, elle est divisée en 3 nefs et abrite les bouchers, les boulangers, les toiliers, les merciers. Au XVe siècle, le duc de Bretagne prélève un droit de cohuage sur les étals des bouchers situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Il leur est formellement interdit de vendre la viande en dehors du marché couvert. La cohue est aussi un lieu de justice. Une salle haute est construite sur la nef centrale pour accueillir la cour de justice du duc de Bretagne. En 1675, une double révolte secoue la Bretagne. Louis XIV décide de déplacer le Parlement de Rennes vers Vannes. La cohue accueille alors les parlementaires qui se font construire des hôtels particuliers dans la ville. Jusqu'en 1690, la cité profite de cet essor. Au XIXe siècle, la cohue se transforme en théâtre. À cette époque, on entre par l'arrière du bâtiment. Suivons 2 spectateurs. Mais pourquoi est-ce qu'on nous fait rentrer par la rue des Halles? Pour éviter de froisser la susceptibilité des fidèles de la cathédrale. Vous savez ce qu'on dit? Que plusieurs comédiens auraient refusé de monter sur la scène à cause de sa vétusté. Paul-Émile Cadillac a écrit pas plus tard qu'hier dans l'Illustration « Vannes dépasse, et de loin, tout ce qu'on peut concevoir. Décor en poudre, murs lépreux et couverts de salpêtre, scène branlante, bois qui se délite, souffle de cave. » Heureusement, ce temps est révolu. Depuis 1981, la cohue abrite le musée des Beaux-Arts de Vannes. N'hésitez pas à pousser ses portes vitrées pour découvrir des œuvres contemporaines signées Geneviève Haas ou Tal Coat, et aussi le fameux Christ sur la croix d'Eugène Delacroix. Tournons-nous maintenant vers la cathédrale. Quel personnage représente la statue située entre les portes? Saint Vincent Ferrier. Cet Espagnol né à Valence vient prêcher la bonne parole dans la région à la demande du duc de Bretagne. Il meurt à Vannes en 1419 et canonisé en 1455, et la cathédrale abrite ses reliques qui attirent une foule de pèlerins. Les reliques excitent les convoitises. Au XVIe siècle, une garnison espagnole projette d'enlever le corps de Saint Vincent pour le rapatrier à Valence. Mais elle échoue. Un chanoine cache alors si bien les reliques qu'elles restent ignorées pendant plus de 40 ans. Regardez la tour-clocher à gauche. Elle date du XIIIe siècle. Quant à la façade du XIXe, elle est de style néo-gothique. Si vous faites quelques pas sur votre gauche, vous verrez la rotonde. C'est une chapelle du XVIe siècle dédiée au Saint-Sacrement, signée par le chanoine Jean d'Agnello. Ce bijou d'architecture est l'un des rares monuments bretons influencés par la Renaissance italienne. Merci de continuer votre visite. À bientôt.